Mes chers élèves, on va tracer en perspective cavalière un cylindre de révolution de rayon de 2 cm et de hauteur de 5 cm. Ensuite, on trace le patron de ce cylindre de révolution. D'accord? Alors maintenant, on va tracer ce cylindre avec un main levée. Voilà, on a exactement, voilà, comme ça, voilà, se forme d'un ellipse. Donc, l'un de ces bases se forme d'un ellipse. Comme ça, presque. Voilà. Et l'autre base, c'est-à-dire la base supérieure, on a comme ça. Voilà. Voilà. Comment tracer avec la main levée. Voilà. Un cylindre de révolution. Voilà. On sait que cylindre de révolution est là. Voilà. Le révolution est un solide qui possède deux bases parallèles. Voilà, deux bases, première base. Et deuxième base. Et c'est superposable. Et de rayon. Voilà, le rayon. C'est l'axe. Voilà. Et aussi hauteur. Voilà. C'est hauteur du cylindre. Voilà, ici le rayon ici. D'accord? Très bien. Maintenant, on passe à tracer selon le compas et la règle. D'accord? Maintenant, on met un point ici pour tracer cylindre. On a combien de rayons? On a 2 cm. Voilà, 2 cm. On a 2 cm. Maintenant, on met le compas pour se tracer. Alors, regardez, on ne met pas le compas dans le centre, mais je descends de carreaux. Regardez. Voilà. Je descends de carreaux. C'est bon. Et aussi, c'est la même méthode pour, voilà, pour trouver un se forme d'un ellipse. C'est-à-dire la base se forme d'un ellipse. Voilà. Maintenant, on va commencer par la main. Et d'accord? On va continuer à tracer. Voilà. La base se forme ellipse. D'accord? Avec la main levée et le compas. C'est bon? Alors maintenant, de hauteur combien? On a 5 cm. Voilà. La hauteur. Voilà. Et donc, je déplace sur au-dessous. D'accord? Très bien. Mettez ici par exemple. Voilà. Maintenant, on fait la même méthode. Je déplace deux carreaux. Regardez. Le centre des premières bases, c'est-à-dire base en bas. Je déplace deux carreaux ici. Et mets le compas en trace. Voilà. Et ensuite, mais la même méthode pour continuer à tracer. Voilà. Même méthode pour continuer. Voilà, on a ici se forme d'un ellipse. Voilà, la base se forme d'un ellipse. Alors, voilà.
Première base. D'accord? On a de hauteur combien? 5 cm. Voilà. Du centre. Voilà. 5 cm. Voilà. Ici. On a de rayon 2 cm. Voilà. De rayon 2 cm. Voilà. D'accord? Très bien, maintenant, on continue à tracer sous forme d'ellipse. Forme d'ellipse, c'est-à-dire les deux bases sont de forme d'ellipse. D'accord? C'est bon. Alors, maintenant, on trace la hauteur. Voilà. Voilà. C'est bon maintenant. Alors, mais cette partie-là se forme d'un demi-ellipse, c'est-à-dire cette partie en tracé en pointillé, parce que c'est une partie symétrique par rapport au diamètre. Par rapport au diamètre, c'est-à-dire invisible. Cette partie est invisible. Alors maintenant on a l'axe C est perpendiculaire, voilà, au rayon, au diamètre. On a ici le rayon. Voilà. Rayon est égal, on a 2 cm. Et de hauteur, combien est égal? On a égal combien? C'est 5 cm. Voilà. C'est 5 cm. Voilà. 5 cm. C'est bon. Maintenant, voilà. Disque. On a le cylindre de révolution. Voilà. On a de rayon 2 cm. Maintenant, on va colorer les deux disques. C'est proposable. C'est bon maintenant? Très bien. Alors, maintenant, on a ici 2 cm aussi, c'est-à-dire de rayon, et de diamètre 4 cm. Maintenant, on passe à la deuxième question, c'est comment on fait un patron de cylindre. Alors pour tracer le patron d'un cylindre, qu'est-ce qu'on va faire? On réalise un calcul. Pourquoi? Parce on sait que les deux bases, c'est-à-dire les deux disques de rayon 2 cm, mais on trace maintenant la face latérale. La face latérale est égale combien? Est égale, c'est le périmètre d'un disque. D'accord? Alors, on a face latérale qui est égale périmètre du disque, combien est égal? C'est 2 fois pi fois r. C'est le rayon. Alors 2 fois 3,14 fois r, c'est 2. Alors 2 fois 2, c'est 4. Alors, 4 fois 3,14, combien est égal? Est égal 12, on a 4 fois 4, c'est 6. 4 fois 1, voilà, on a, 4, 2 fois 2, c'est 4. 4 fois 4, c'est 16. On a 4 fois 4, c'est 16. 4 fois 1, c'est 4. Et 1 plus, c'est 5. Et 4 fois 2, c'est 12. 4 fois 3, c'est 12, oui. C'est 12,56. D'accord? On a le périmètre est égal 12,56 cm. Alors, on trace maintenant
Un rectangle, voilà, un rectangle de longueur est égal au périmètre, est égal 12,56 cm. Et de largeur combien? Si 5 cm. Et de largeur est égal combien? 5 cm. D'accord? Maintenant, on trace un rectangle de longueur est égal 12,56 cm et de largeur est égal 5 cm. D'accord? Très bien. Alors maintenant, on trace, voilà, comme ça, c'est bon? C'est bon? Très bien. Alors, on trace maintenant combien? On a 12,56, c'est-à-dire 12,5. Alors, on a 12,5 et 0,6, donc 55 ici. D'accord? Alors, voilà. C'est bon. Maintenant, on trace un rectangle. Voilà. On a de longueur 12. C'est 12, combien? 56 cm. Et de largeur combien? C'est 5 cm. Comme ça. 5 cm. Est-ce que c'est bon? 5 cm. C'est bon maintenant. Très bien. 5 cm. On complète mon rectangle. Voilà. C'est peu incliné ici. Voilà. Je répète. On a 5 cm. C'est ici. Voilà. D'accord? On commence. Voilà. Voilà mon rectangle. Voilà. De longueur, combien de longueur? On a de longueur combien? 12. Voilà, on a le périmètre est égal, longueur est égal combien? 12,56 cm. D'accord? Maintenant, on va tracer deux disques de même rayon. Le premier, c'est en haut, voilà, de longueur, et le deuxième, en bas de ce rectangle. D'accord? Alors, mais ces deux disques sont tangentes aux longueurs de rectangle. D'accord? On a combien? C'est 2 cm. Voilà, 2 cm. Voilà. On a tangente. Voilà. On a tangente. Et l'autre disque. On a aussi, on met n'importe, soit ici, n'importe quel point. On a ici 2. Voilà. 2 cm. Voilà. Voilà. On a les deux disques. Sans tangente. Un seul point. Voilà, ici. On va repérer cette partie-là. On a tangente. Voilà. Maintenant, c'est bon. Tangente, c'est-à-dire perpendiculaire. Voilà. La largeur de ce rectangle est perpendiculaire au rayon. Voilà. Au rayon de ce disque. Voilà, est perpendiculaire. Ici, combien? C'est 2 cm. Et aussi, c'est 2 cm. Voilà les deux disques. On a ici, on met ici
largeur est égale combien? On a 6,5 cm. Alors, on met ici, c'est bon. Ici, c'est bon maintenant. Ici, largeur de rectangle. Combien est égal? On a ici 5 cm. Alors maintenant, voilà le patron du cylindre de révolution. Alors, toujours pour faire un patron d'un cylindre de révolution, toujours on cherche la longueur d'un rectangle, c'est-à-dire le périmètre du disque de l'un de ces bases de ces révolutions, de ces cylindres. Voilà, c'est-à-dire périmètre égal 2 fois P fois R. Toujours on calcule, fait la même méthode de n'importe quel cylindre de révolution. Maintenant, voilà le patron de cylindre de révolution de rayon 2 cm et de hauteur de 5 cm. Alors, merci pour votre attention et au revoir.